aujourd'hui, on va parler des voyages organisés. Donc cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Adaptia, évidemment Travelage, avec le financement de la CNSA, de la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine. Donc, au niveau des intervenants, donc aujourd'hui, c'est moi-même, Gwendoline Cotrez, mais vous avez Pascal, votre hôte, qui va bientôt arriver, qui va pouvoir gérer les questions. Si vous avez la moindre question, vous pouvez écrire dans le petit chat de la conversation. Donc, c'est une petite bulle de bande dessinée qui doit être en haut ou en bas de votre écran. Je vous ai écrit un petit bonjour à l'instant et vous pouvez envoyer des petits messages s'il y a des questions à Valérie. À la fin de la visioconférence, on vous permettra d'allumer vos micros et vos caméras si vous avez des questions à poser à Valérie. Et si vous voulez vous inscrire à d'autres visioconférences, parce qu'on a plein d'autres thématiques, c'est sur movadom.eventbrite.com. Valérie, je te laisse prendre la main de la présentation, te présenter et nous présenter ces magnifiques voyages organisés. Alors, bonjour à tous. Écoutez, j'ai grand plaisir à vous retrouver par ce lundi ensoleillé. Donc, on parle de voyage. Vraiment, c'est mon sujet de prédilection. Voilà, donc je suis tour opérateur et agent de voyage et j'ai créé cette agence donc qui s'appelle Travelage, dont je vais pouvoir vous parler des séjours que nous organisons justement pour les retraités. Et cette fois-ci, donc, pour commencer cette visioconférence, nous allons voir comment organiser comment trouver en fait un voyage organisé. Alors, il y aura deux temps, c'est de partir effectivement de vos centres d'intérêt, des questions que vous vous posez. Je vais pouvoir vous parler aussi des opérateurs existants, comment trouver réponse à vos questions. Et dans un second temps, je vais vous expliquer quels sont les voyages que j'organise, qui sait, peut-être vous intéresseront. Et en plus, comme on est au Salon des seniors cette semaine, vous aurez peut-être envie de venir nous rencontrer. Voilà, en tous les cas, merci à Gwendoline. Donc, si on part en fait du début, tout simplement, le voyage, ça nous évoque beaucoup de choses et bien souvent, on est très touché à l'idée de penser au voyage. Alors, il y a plusieurs dimensions, bien entendu. Il y a à la fois le plaisir de se projeter, c'est-à-dire qu'on se tourne quand même vers le futur, qu'on est en train d'envisager quelque chose qui va nous faire plaisir. Il y a aussi l'envie de partir ailleurs, voilà, quitter son quotidien, son environnement habituel, ses rituels, pour se lancer à l'aventure et vivre quelque chose de différent. Il y a aussi pour les plus gourmands l'appétit de découvrir de nouveaux horizons. C'est vraiment intéressant aussi de pouvoir se projeter peut-être dans des nouveaux paysages, des odeurs, des parfums, de la gastronomie aussi, hein. Voilà. Il y a toute une dimension aussi intellectuelle qui va avec la curiosité. Alors la curiosité, évidemment, ça peut concerner tout simplement les gens qu'on va rencontrer, peut-être une nouvelle culture, hein, des nouvelles traditions. Voilà, il y a tout cet espace en fait qui est ouvert à pouvoir découvrir des choses qui sont tout à fait nouvelles ou en lien avec des choses qu'on aura peut-être apprises et qu'on voudrait voir de façon tout à fait concrète, hein. Voilà, et puis le voyage, c'est aussi évidemment la rencontre avec les autres. Alors la rencontre avec les autres, ça va être vos co-participants au voyage, surtout en voyage organisé. C'est le but du jeu, c'est de ne pas voyager seul. Et puis les personnes qui sur place vont vous accueillir, ça peut être l'hôtelier, l'autocariste, le chauffeur, la guide, le conférencier, et puis évidemment la population locale qui va pouvoir vous faire part de ce qu'elle vit et vous montrer ses savoir-faire ou ses savoir-vivre, hein. Voilà. Et il y a une autre dimension qui peut être intéressante dans le voyage organisé, c'est aussi de pouvoir, peut-être pas seulement partir à la découverte une destination qui soit nouvelle, mais aussi peut-être, des lieux de vacances qui sont passés. On peut y être allé, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, des fois avec les enfants ou alors, on a envie d'y retourner aussi peut-être avec les petits-enfants. Il y a toute une dimension en fait autour de notre histoire, qui peut, se vivre à l'occasion, du voyage organisé. Et puis moi, je trouve qu'à chaque fois que je rentre, en tous les cas, c'est un témoignage personnel, on est toujours un tout petit peu changé, voire parfois même beaucoup. Il y a des gens qui font des expériences émouvantes, hein, vraiment des expériences humaines, parfois même spirituelles, hein, pour un certain nombre de personnes, hein. Et le voyage, en fait, chez nous, change toujours un tout petit peu quelque chose. Voilà. Donc la question c'est: «Et pour vous?» Et moi j'ai décidé qu'il y avait pas d'âge pour voyager, d'où, d'où ce thème de visioconférence et vous allez voir a après les voyages que
je crée et organise pour les retraités. Ça va vous donner quelques idées. Valérie, pour info, Pascal est arrivé, c'est bon. Ah! Bonjour Pascal! Bonjour, j'ai Ah mais je raté le train, je suis reconnais. désolé, je suis en retard pour un voyage. Oh! Et ben ça alors Pas Pascal, mal, pas mal. c'est bien joué, hein? On a des problèmes entre le train Clermont-Paris en ce moment, donc comme ça passe Voilà. par Vichy, ça complique tout. Ah effectivement, ouais, Un ouais, petit ouais. problème sur l'agenda, j'avais un autre événement qui s'était superposé et je l'ai pas vu et Ah, j'ai pas eu de bon. rappel, rien du tout, Ouais, bah écoute, ça arrive, hein, c'est la première fois, donc j'ai envie de dire, sur il le en nombre faut de une. conférences faites, on est quand même pas mal, hein. Donc, pour info, l'aspect technique avec Edith, c'est bon, le téléphone OK, fonctionne, ça donc marche. tout est bon. Bah, je vous laisse pour cette belle conférence et puis bon courage à tous. Merci Merci Gwendoline. Gwendoline. Merci à tous. Bon ben, bienvenue à bord Pascal. Merci. Voilà, donc on en était aux présentations, on était en train de parler de ce que le voyage tout simplement nous évoque en termes de projets, de plaisir, d'espace intellectuel, d'expérience, hein. Et donc je vais commencer cette première partie pour partir justement de vos besoins, de vos envies. On va voir un peu comment ça se décline en termes de réponses concrètes et la seconde partie où je vais vous expliquer quels sont les séjours touristiques que j'organise. Et nous avons donc Edith qui est notre témoin aujourd'hui, qui a participé à plusieurs séjours qui prendra la parole à la fin de cette visioconférence. Alors du coup, de quoi ai-je envie en fait quand je pense au voyage? Alors il y a plusieurs évidemment dimensions, ça peut être l'aspect, géographique. Vous pouvez avoir envie de partir, à la campagne, à la mer bien entendu, la montagne, mais ça peut être aussi envie de partir, vers les îles, hein, vers une île. Ça peut être aussi le désert, on n'y pense pas toujours. Ça peut être aussi les lacs. Il y a des régions par exemple en Europe ou dans certains pays, vous avez effectivement un nombre de lacs, important et même en France d'ailleurs. Vous pouvez avoir envie, de choses plutôt autour de l'ordre de la musique, du chant, ça peut être aussi de l'histoire, des découvertes gastronomiques. Voilà, il y a des coins de France, par exemple, où on est, tout à fait, chanceux, pour pouvoir, se livrer à ce type d'activité. Après, il y a aussi la définition du territoire que vous avez envie, en fait, de partir explorer, pardon, pas exploser, excusez-moi. Je dois être conditionnée par les temps de guerre, qui reprennent le dessus. Explorer, donc ça peut être en France, bien entendu, en Europe ou plus loin. Et puis en plus, on a la chance de voir une reprise de l'activité touristique. Donc, vous pouvez avoir des projets que vous aviez laissés de côté qui vont pouvoir reprendre leur place dans votre vie. Et puis, par exemple, vous pouvez avoir des envies particulières sur le type d'hébergement. Donc, ça peut être un bel hôtel, ça peut être en club, mais vous avez peut-être envie de partir en randonnée, ça peut être itinérant, ça peut être sous des tentes, des cabanes. Voilà, il y a plein d'expériences à faire diverses et variées. Voilà. Et puis, ce qui est peut-être important, c'est de savoir, ce qui vous fait envie en termes de groupe justement. Est-ce que vous avez envie de partir, voilà, vous êtes, tout neuf, vous débutez dans un groupe où vous ne connaissez personne? Ou alors est-ce que ce qui vous ferait plaisir, c'est d'avoir des amis avec vous? Moi, j'ai dans mes groupes, par exemple, des amies d'enfance, ça font 60 ans qu'elles se connaissent et qu'elles décident de partir, ensemble en voyage. Mais ça peut être aussi avec votre famille, vos enfants, vos petits-enfants. Vous avez aussi, par exemple, dans votre vie quotidienne, peut-être des clubs, auxquels, dont vous êtes membre, qui peuvent très bien organiser aussi des séjours. Ça peut être très agréable, hein, de partir avec des gens avec lesquels on a vraiment des affinités fortes. Et puis peut-être des anciens collègues, hein, parce que quand on est à la retraite, eh bien des fois on prend pas toujours le temps de se voir ou occasionnellement et ça peut être, une idée à explorer. Alors le voyage, évidemment, même en temps de Covid, alors on a la chance d'avoir, des mesures, qui s'allègent pour voyager, hein, surtout depuis, la semaine dernière, le 14 mars, donc autant en profiter tout en restant prudent, bien entendu, puisqu'il y a un certain nombre, de consignes encore à respecter, même si les demandes en termes de présentation de pass, sont très allégées, depuis une semaine. Alors, une question pratique après, c'est comment vous organiser? Donc faites-vous confiance, c'est la seule, règle que je puisse vous donner parce que c'est vous, en fait, qui savez comment vous allez, vous organiser, mais vous avez juste besoin d'un peu d'informations pour trouver, des réponses, pratiques.
Alors, dans les questions à se poser, c'est quelle saison vous avez envie de découvrir au niveau de la région ou du pays où vous allez, partir. Alors évidemment, en fonction des hémisphères, c'est une platitude que de le dire, mais même si la Terre est pas plate, bien entendu, que vous allez pas avoir, les mêmes saisons, que vous soyez à l'hémisphère nord ou sud. Donc si vous voulez partir, je sais pas, vers une île comme la Réunion, si vous partez à partir du mois d'octobre, ça va plutôt être la bonne saison. Voilà. Est-ce que c'est la meilleure, saison aussi pour une destination, voilà, quand elle fait, rêver? Alors il peut y avoir des amateurs, par exemple, de grands parcs, naturels, je sais pas, je vous cite au hasard, par exemple, Yellowstone aux États-Unis. Si vous avez envie de découvrir la faune en plein hiver, évidemment, voilà, il faut, vous organiser, à cette saison-là, mais ça peut être, intéressant de faire autrement si vous souhaitiez, partir l'été pour, peut-être davantage voir un autre type de faune que vous verriez évidemment, pas en hiver. Est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance? Ben, ça va peut-être dépendre, de la destination que vous choisissez. Alors là, c'est vrai que maintenant, il y a quand même un rebond, de l'activité touristique. Il y a des endroits maintenant où il y a plein de réservations qui sont déjà faites. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire en ce moment, regardez dès à présent, ce qui se passe parce que les gens ont été un peu, frustrés de ne pas pouvoir voyager dans de bonnes conditions pendant 2 ans. On a même des personnes qui ont plus du tout voyagé. Donc moi, je dirais organisez-vous, assez tôt, pour pouvoir, accomplir, votre projet de voyage. Une question qu'on se pose parfois: «Et si je partais au dernier moment?» Bah, écoutez, pourquoi pas? Ça fait partie peut-être de ces surprises que vous pouvez vous créer vous-même, donc profitez-en. Peut-être que vous avez même pas choisi de destination, que vous allez trouver une offre intéressante sur internet, et qu'elle va vous paraître, très, très bien. Donc ça peut valoir le coup puisque, plus on avance des dates de départ, plus, les agences de voyage vont avoir des tarifs dégressifs s'il leur reste des places évidemment, dans leur groupe, hein. Voilà. Et puis une dernière question, est-ce que j'ai des besoins ou des demandes à faire, pour rendre mon séjour confortable? Alors, bah, ça fait beaucoup partie du travail que j'ai en organisant des séjours, accompagnés pour des personnes retraitées. Moi, je travaille par exemple sur le fait d'être accompagné par un chauffeur depuis son domicile jusqu'au point de rendez-vous. Parfois, on a besoin d'un petit peu d'équipement pour être confortablement installé dans sa chambre, ne serait-ce que, par exemple, quand on commence à avoir, des petits troubles de l'équilibre, d'avoir peut-être une barre d'appui ou un petit siège, dans la salle de douche, vous voyez? Donc, j'allais dire, tout est demandable, et puis ça peut être aussi en lien avec la santé. Je pense par exemple, je sais pas, par exemple, les personnes qui sont sous dialyse, vous elles peuvent tout à fait voyager. Il suffit de s'organiser avec son centre de dialyse et celui, en fait, dont on serait le plus près, sur son lieu de vacances. Voilà, il y a plein de choses auxquelles on peut réfléchir et qui sont, qu'on peut construire, par avance pour rendre, tout ça, concret et rassurant. L'idée, c'est aussi de se rassurer en sachant qu'il y a déjà des réponses à toutes ces questions. Alors, donc quelles sont les réponses? On va regarder sur plusieurs slides, ce qui existe, tout simplement. Alors, au plus simple, évidemment, ce sont les agences de voyage. Vous avez, des agences de voyage qui sont complètement généralistes. Vous pouvez leur demander, toutes sortes de séjours ou des agences qui sont, spécialisées. Si vous avez, par exemple, envie de randonnée, je vous ai cité, par exemple, dans les agences spécialisées, par exemple, Chamina, Terre d'Aventure, voilà. Mais ça peut être, YouOnce, La Pèlerine, voilà, il en existe un grand nombre, en France. Dans les agences de voyage spécialisées pour tout ce qui est culture, bon, on pense tout de suite à Clio, à Arzevi. Pour le côté un peu spirituel, ça va être, par exemple, Intermed. Des agences qui sont spécialisées, bon, peut-être une des plus connues parce qu'elle existe vraiment depuis plusieurs dizaines d'années, je sais plus si c'est 40 ou 50 ans, c'est Vacances Bleues. Voilà, ils ont un catalogue important de destinations, d'hôtellerie en plus. Pour ce qui est, toujours des retraités, vous avez, alors moi je le connais plus en Île-de-France, c'est Voyage Rive Gauche. Alors Voyage Rive Gauche qui s'est développé, au niveau de Versailles, Paris et cetera, ont pas mal d'agences. Ils ont la possibilité, alors eux, ils organisent pas des séjours, mais aussi des sorties à la journée avec, un point de rendez-vous et un chauffeur qui peut passer vous chercher, mais aussi des séjours, hein. Et le côté confortable, c'est qu'ils incluent évidemment le fait, d'avoir un chauffeur, qui passe, vous chercher, chez vous.
Voilà, mais quelle que soit, l'agence, vous pouvez de toute manière, faire part de votre projet et les personnes, vont pouvoir, décliner en fait, différentes offres qui puissent répondre à vos souhaits. Après, si vous avez, plutôt un projet autour, d'une croisière, on a d'ailleurs, fait une visioconférence sur les croiseurs qu'on va, reprendre dans ce premier semestre. Vous avez par exemple, Croisier Europe, qui organise des croisières qui sont très intéressantes en France, en Europe, mais vous avez par exemple, Notre Temps, d'autres magazines d'ailleurs, par exemple Le Figaro qui organise, ce type, d'activité. Donc si vous cherchez sur internet, vous allez déjà trouver beaucoup de réponses. Je vous ai donné quelques pistes, n'hésitez pas à me solliciter dans vos questions, pendant la visio ou sinon à la fin, pour que je puisse, vous donner, d'autres pistes. Alors dans les réponses toujours, vous avez, des choses qui sont, plus proches, de vous. Vous avez peut-être des réponses au niveau de votre commune. Vous savez que l'ensemble des communes, enfin quand je dis l'ensemble, j'exagère peut-être un peu, excusez-moi, mais vous avez, beaucoup de villes qui organisent des séjours pour leurs retraités. Alors souvent, c'est organisé par le Centre communal d'action sociale, donc le CCAS, vous voyez comment ça s'écrit. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est la commune en fait qui s'organise directement en fait avec, l'agence et qui vous propose des tarifs et bien souvent ils sont dégressifs en fonction de vos ressources. Donc ça peut être une bonne idée et puis ce qui est sympathique, c'est que vous voyagez du coup avec, des voisins, des voisines, des gens que vous appréciez, dans votre, quartier et votre ville. Vous avez aussi, donc des associations, locales. Je sais pas, par exemple, si vous faites partie, d'un club de musique, par exemple, ils organisent peut-être, une fois dans l'année, un petit séjour de 4-5 jours auquel vous pouvez participer. Ça peut être, une piste. Voilà. Vous avez évidemment les clubs de retraités dans votre ville qui peuvent, proposer, des voyages, mais ça peut être aussi, par exemple, les centres de, alors je vais essayer de vous le dire dans le bon jargon parce qu'il y a plusieurs noms. J'allais dire les CLIC, centres locaux d'information et de coordination, mais ça peut être les coordinations géontologiques. Ça peut être aussi les espaces, spécialisés pour tout ce qui est autonomie. Ça a plusieurs noms, mais ça veut dire que ce sont des organismes, qui pourraient très bien, prévoir un voyage, par exemple, avec l'ANCV qui, dans le cadre de Seniors en vacances, a des offres de séjour qui sont très intéressantes. Voilà. Si vous voulez aller regarder sur internet, sur le site de la NCV Seniors en vacances, vous allez y découvrir des petits séjours, dont l'avantage, c'est qu'ils sont dispatchés sur, toute la France, un petit peu, à l'étranger, où, le prix du séjour, en fonction de si vous êtes imposable ou non imposable, du coup, pour la seconde hypothèse, va être divisé, par 2. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait vraiment enfin, quand les gens me sollicitent, je dirais l'endroit où on peut s'adresser en premier, c'est vraiment la NCV quand on a des ressources, voilà, qui sont, un petit peu limitées pour, pouvoir continuer à voyager. C'est de toute manière, l'idée à l'origine, de ce programme qui était de faire voyager le plus grand nombre possible de retraités, en France. Voilà. Et puis si vous voulez voyager différemment, alors là, en vous impliquant et en étant, solidaire, comme par exemple accompagnateur, de personnes qui sont peut-être, fragilisées, vous pouvez aussi, voyager en vous impliquant auprès d'une association, par exemple comme l'APF, l'Association des paralysés de France. Vous avez aussi France Alzheimer qui organise des séjours. Vous avez aussi l'Association des petits frères des pauvres et ils sont toujours, en attente de pouvoir, avoir dans leurs équipes des accompagnateurs qui du coup, vont, être présents auprès des personnes, concernées, par le projet de l'association, mais aussi participer au séjour. Voilà, puisque c'est un moment de plaisir et dans ce type d'activité bénévole, il faut que ça le reste, bien entendu. Donc voilà, c'est quelques pistes. Donc au niveau des réponses sur internet, vous pouvez aussi, taper dans votre moteur de recherche, différents mots. Ça peut être voyage organisé, retraité, voyage organisé senior, puisqu'on joue en fait, sur les 2 mots, senior étant le côté un peu plus commercial en fait, du statut de retraité. Il y a voyage organisé senior célibataire aussi, ça peut être intéressant si vous avez envie de faire, des rencontres. Voyage organisé aussi culturel senior, donc allez-y,
allez-y, j'allais dire lâchez-vous, mettez tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir de bonnes surprises, il ne faut pas hésiter. Monsieur Google ou d'autres vont vous apporter des réponses. Alors, vous ne limitez pas aux 3 premières informations, allez jusqu'au bas de page et aux pages suivantes. Il y a peut-être de bonnes découvertes à faire. Alors, notre slide suivant, voilà. Ça va être de réfléchir aussi un petit peu quand on va se préparer, voilà, pour un séjour, un voyage, qu'est-ce qui va vraiment être important pour soi? Heu et pour moi, la ligne de conduite, ça serait d'écouter votre corps et aussi votre mental, je trouve, hein, que c'est un bon point de départ. La première question qu'on peut se poser, c'est: «Est-ce que je suis en forme pour mon projet?» Si vous décidez de partir faire des raquettes dans les Vosges, est-ce que vous êtes en bonne condition physique? Parce que d'abord, il va faire froid, vous allez être dans la neige, vous allez marcher peut-être plusieurs kilomètres, donc il faut vraiment avoir bien conscience de ses ressources et de son état de santé. Alors évidemment, en plus, l'état de santé peut être variable, hein. Donc soyez bien attentifs à ce genre de choses et n'hésitez surtout pas à en parler à votre médecin traitant qui va être de bons conseils. Est-ce qu'il faut que je m'y prépare physiquement? Dans certaines situations, oui, ça peut être une bonne idée. Moi, je pense par exemple à ces temps de confinement qu'on a connus. Du coup, on pouvait plus trop sortir. Il y a des gens qui ont perdu en masse musculaire, en capacité respiratoire, etc., en souplesse au niveau des articulations. Donc, il ne faut pas hésiter à ressortir tous les jours, marcher un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais tous les jours d'avoir cette petite activité physique qui, de toute manière, permet de préserver et le physique et le moral, puisqu'on est dehors, on rencontre des gens, on voit ce qui se passe, et ça, c'est super important. Alors, est-ce qu'il faut apporter un équipement spécial? Alors, si c'est sur des activités sportives, oui, bien évidemment. La randonnée, évidemment, il faut des chaussures, une gourde, un sac à dos, etc. Des vêtements en fait qui permettent de se préserver au maximum de la sueur. Voilà, mais ça, c'est un thème particulier, par exemple, d'une de nos visios. Mais ça peut être, par exemple, quand on a une station debout difficile, qu'on a besoin d'un point d'appui, je vais vous montrer, mais par exemple, une canne siège. Je vais vous montrer après ce que c'est. Donc voilà, de réfléchir à tous ces aspects. Est-ce que vous avez envie de partager votre chambre? Alors, il y a des gens pour lesquels ça pose absolument aucun problème et même ça évoque de la curiosité en se disant: «Ah oui, je vais peut-être tomber sur quelqu'un de sympathique». Il y en a d'autres qui ont envie de la partager uniquement avec quelqu'un qu'ils connaissent. Puis il y en a d'autres qu'on n'a pas du tout envie parce qu'en fait, être dans un espace personnel, ça permet en fait, de reconstituer un petit chez soi, d'être à son aise, voilà, s'il faut se lever tôt le matin, voilà, pour se préparer et cetera. On a en plus la sensation de ne pas déranger les autres. Donc voilà, tout est possible. Après, si vous partagez pas votre chambre, du coup, vous n'avez pas de supplément à régler, si vous prenez évidemment une chambre, ce qu'on appelle, single. Voilà. Et puis dans ce qui est important pour vous, vous par exemple, vous pouvez avoir, grand plaisir à aller, déjeuner au restaurant ou manger léger si par exemple, vous êtes, pendant un séjour, plutôt dédié au bien-être, justement avec, une bonne alimentation équilibrée, découvrir de nouveaux produits. Après, ça peut être aussi, en fonction de la saison ou de ce que vous, physiquement, vous aimez. Il y a des gens qui adorent le soleil. Il y en a qui risquent de cuire directement au soleil. Donc, c'est assez banal de le dire, mais choisissez bien, la période et votre destination parce que si c'est pour aller dans un endroit trop ensoleillé où vous aurez du mal à vous déplacer parce que c'est fatigant et que vous allez chercher tous les coins d'ombre, ça vaut peut-être pas le coup, de prendre, trop de risques ou alors partez moins longtemps. Réfléchissez un peu à ce genre de choses et puis il y en a d'autres qui adorent la neige, d'autres qui vont avoir envie de découvrir le désert, donc ça, c'est encore une autre préparation. Mais voilà, soyez tout à fait attentifs à ce qui va vous être, confortable. C'est un peu, votre corps qui est le guide, pour, faire votre choix. Alors dans les astuces et conseils, parce qu'il faut être pratique, donc vous voyez 2 images, c'est assez simple, vous avez la fameuse valise à roulettes que tout le monde adore, puisqu'on n'a plus besoin de la porter à bout de bras et surtout n'économisez pas sur le nombre de roulettes, prenez-en 4. 2, ça reste encore un petit peu difficile. Voilà, c'est extrêmement pratique. Maintenant, on a des matériaux qui sont assez légers. En plus, maintenant, tous les systèmes de roulettes se sont beaucoup améliorés. C'est beaucoup plus léger. Donc, soyez confortables et en plus, l'autre très, très bonne raison de prendre des valises à roulettes,
roulette, c'est que vous avez remarqué que dans les gares, il n'y a absolument plus de chariots. La SNCF a décidé d'enlever tous les chariots parce qu'ils ont vu que les gens achetaient des valises à la roulette, donc ils sont débarrassés de leurs chariots. C'est bien dommage parce que parfois ça pourrait rendre encore service quand on part à 3 ou 4 et de mettre toutes les valises sur un seul et même chariot. La photo d'à côté, donc c'est une canne siège. Donc que je vous présente. Alors elles n'ont pas forcément toujours cet aspect-là, mais vous voyez que quand vous pliez en fait cette canne siège, elle a une poignée comme si c'était la poignée, mettons, d'un grand parapluie. L'assise en fait se plie. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez l'avoir à la main. C'est un matériau assez léger, donc ça vous sert à vous appuyer dessus. Puis quand vous vous installez tranquillement, vous voulez écouter un guide, vous la dépliez et vous restez assis le temps nécessaire. Vous en avez d'autres qui sont faites avec deux poignées fermées et quand vous la dépliez au milieu, c'est une toile. Ça pourrait ressembler à une toile, par exemple, de siège de camping, on va dire. Voilà, il faut savoir que pour les personnes qui sont moins mobiles quand elles voyagent, comme c'est du matériel paramédical, vous pouvez tout à fait acheter ça auprès d'un fournisseur ou de votre pharmacie. Et il y a même des personnes qui peuvent le faire prendre en charge avec une prescription. Voilà, ça fait partie des possibilités. Un bon conseil aussi, c'est surtout ne partez pas avec des chaussures neuves aux pieds. Vos orteils, vous en êtes très reconnaissants. Sinon, gare aux ampoules. Utilisez vraiment des chaussures confortables que vous avez déjà portées et gardez les jolies petites chaussures, les beaux vernis, les talons pour les messieurs, des belles chaussures à lacets, etc. Voilà, pour le dîner du soir, un petit gala à bord du bateau, etc. Mais vraiment, la journée, soyez bien à votre aise pour circuler. Pensez évidemment à emmener des vêtements à la fois chauds et des vêtements pour la pluie. Quelle que soit la région, même si vous partez vers les îles et qu'il fait très beau tout le temps, etc., il faut toujours avoir au moins un coupe-vent. Et puis les vêtements chauds, c'est pareil, si vous montez sur un bateau, que vous êtes sur la mer, c'est bien d'avoir toujours une petite polaire. Enfin, quelles que soient les circonstances, emmenez un coupe-vent et un polaire. En gros, l'idée, c'est ça. Et puis voilà, pensez pour les périodes d'été ou en tous les cas les pays où il fait chaud, à avoir de la crème solaire avec un numéro suffisamment important pour bien vous préserver. Les brumisateurs, c'est absolument parfait. Vous pouvez en avoir un petit dans votre sac. Par contre, le mettez pas dans votre bagage à main, mais mettez-le dans votre valise hein, parce que ça va pas pouvoir monter en fait en cabine. Le chapeau, les lunettes de soleil et la fameuse canne siège que je vous ai citée si elle vous était utile. Pour ce qui concerne l'aspect pratique, papier, santé, etc., pensez à emporter votre carte vitale. Si vous voyagez en Europe, il faut demander votre carte européenne de sécurité sociale. Vous allez directement sur votre compte Amélie, amélie.fr. Vous pouvez la commander, vous cliquez sur la première page et hop, vous la recevez, je sais pas, dans les 15 jours. C'est assez rapide. C'est bien comme ça, vous l'avez avec vous, puis avec le petit dépliant qu'on vous adresse par la même occasion, on vous explique les dispositions si vous aviez un problème de santé. Pensez à emporter aussi votre carte de mutuelle. Hein. Voilà, important aussi. Votre traitement, évidemment, pour l'ensemble du séjour, vous n'êtes pas obligé d'emmener pour un mois si vous partez pas un mois. Votre dernière ordonnance, pareil, si vous avez des médicaments dans votre bagage à main, que vous montez en cabine, vous pouvez présenter votre ordonnance et justifier de quoi il s'agit. Alors les traitements spécifiques, ça va être par exemple des personnes, je pense, des personnes qui ont des piqûres d'insuline qui les font elles-mêmes. Voilà, ça il faut penser à vous équiper, puis après à les mettre bien au frais quand vous arriverez, mettons, à l'hôtel. Vous avez aussi des cartes que vous pouvez penser à emmener. On n'y pense pas toujours. Ce sont les cartes de garantie pour les prothèses auditives, par exemple. Les lunettes aussi, les pacemakers. Alors les pacemakers, en plus, on remet un petit livret. Ça, c'est important quand vous passez en fait des portiques. Vous savez, de sécurité. Faut pas passer surtout le portique quand vous avez un pacemaker. Il faut vraiment le signaler. On va vous faire passer par un autre chemin et voilà, vous serez comment on va dire, fouillé, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, on vérifiera voilà, que vous pouvez passer avec les affaires qui sont autorisées pour monter en
en cabine. Voilà, mais pour les lunettes, c'est vraiment important, hein. Il suffit que vous cassiez vos lunettes et cetera ou que vous perdiez aussi peut-être les piles des prothèses auditives. Pensez à ce genre de choses, faut, à emporter. Sinon, il y a toujours, des magasins, en tous les cas en France, où vous pourrez aller, vous fournir. Et puis, bien évidemment, notre ami le gel hydroalcoolique qui ne nous quitte plus. Bon là, le savon, c'est pas plus mal, mais voilà, si vous avez encore un petit tube de gel hydroalcoolique, c'est pas mal parce que quand on touche des poignées pour monter et descendre du car, quand on est dans les musées, on va attraper, je sais pas, une canne-siège, on va regarder des choses, voilà, soyez encore, prudents et évidemment, vous pouvez toujours porter un masque, c'est même très recommandé pour des personnes qui ont des fragilités, surtout les masques FFP2. Pareil, vous pouvez demander à votre médecin une prescription. Il y a un certain nombre de masques qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Les petits masques chirurgicaux, c'est bien pour protéger les autres, mais pour bien vous protéger vous, c'est plutôt les masques FFP2. Voilà et puis le pass vaccinal, ben, maintenant en fait il a été, supprimé depuis, la semaine dernière. À l'heure actuelle, il y a très peu d'endroits où il faut le présenter. Voilà, c'est plutôt, la bonne nouvelle, mais le mieux en fait, c'est d'aller regarder quand vous voyagez sur, le site du gouvernement tout simplement ou France Diplomatie. C'est là que vous allez avoir toutes les déclinaisons parce que, je prendrai 50 pays, ça va être, 50 dispositifs, différents pour voyager. Voilà. Ensuite, la question autour, du budget. Voilà, comment vous allez vous organiser, pour votre budget, pour ce voyage? Alors, soit vous avez un budget qui vous le permet, soit vous avez, par exemple, nous, ça nous arrive des familles qui offrent, le séjour. Alors ça peut être pour, des anniversaires de mariage, des anniversaires aussi, 80, 90 ans et cetera. Donc ça peut être dans ce cadre-là ou alors vous pouvez prévoir, votre séjour en avance. Moi, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent: «Oh, je prends contact maintenant, mais ça sera pour l'année prochaine». J'ai eu une dame, juste avant la visio dont l'idée était déjà celle-ci, puisqu'elle avait déjà organisé son année, imaginez, mi-mars, c'est déjà fait, elle sait déjà tout ce qu'elle va faire. Je pense qu'elle était impatiente, de pouvoir, voyager. Ensuite, vous pouvez aussi organiser une cagnotte. Alors ça, les gens n'osent pas toujours, surtout les gens, qui sont retraités. Mais maintenant, c'est assez à la mode de faire une petite cagnotte. On peut même les faire en fait, sur internet, où, vous pouvez demander aux gens de participer, ben, pour votre prochain voyage, lors de votre anniversaire et chacun il dépose 10, 15 € et cetera et ça vous fait un petit pécule pour pouvoir, financer, votre voyage, surtout voilà s'il est un peu, onéreux. Et la question, c'est de savoir aussi effectivement s'il existe, des aides et à ce moment-là, il faudrait vous renseigner auprès de votre, caisse de retraite. Je dirais que c'est le meilleur endroit, pour voir si vous avez, des aides dont il est possible de bénéficier. Après, pour s'inscrire dans les agences de voyage, doivent vous fournir un programme, les tarifs, les conditions en fait, du règlement. Donc on va vous mettre les tarifs si c'est en chambre simple, en chambre double, voilà. S'il y a une assurance annulation, qu'est-ce qu'on vous propose? Bon, vous n'êtes jamais obligé de la prendre, mais ça peut être, préférable. Les conditions de règlement, que ça soit par carte bancaire, chèque, espèces, chèque vacances. Il y a des gens aussi qui bénéficient de chèques vacances en étant à la retraite. Voilà, faire des virements. Les conditions générales de vente, ça permet d'être bien au fait si jamais il y avait une annulation, et s'il y a quelques restrictions ou limites par rapport à l'accueil des personnes, dans les groupes. Le contrat de séjour qui reprend, hem, l'ensemble des prestations. Le carnet de voyage, c'est ce que vous allez recevoir à peu près, avant le départ. Vos documents évidemment, d'identité, ça c'est indispensable de vérifier s'ils sont toujours en cours de validité, c'est vraiment recommandé et si jamais ils ne l'étaient pas, est-ce qu'ils sont prorogeables ou pas pendant un certain délai? Là, c'est pareil, il faut aller regarder en fait, sur les sites, pour vérifier avec le pays dans lequel vous entriez si c'est toujours, hem, si c'est toujours bon. Sinon, si votre pièce d'identité n'est plus valable, n'hésitez pas à utiliser votre passeport. Voilà, pour les passeports, vous pouvez évidemment en faire un. Il y a des délais qui sont un petit peu longs en ce moment, hein, avec la reprise des voyages, il faut, ouais, faut bien compter, 2 mois, je pense, en ce moment. Et puis vous avez la question, des vaccins, des déclarations, X ou Y à faire. Bah, par exemple, en Espagne, le gouvernement avait mis en place, par exemple, un QR code spécifique qu'il fallait demander au ministère de la santé espagnol pour pouvoir entrer en Espagne encore, ces derniers jours.
Voilà, et on va se faire une petite pause rébut. Voilà, je ne manque pas à mes petites traditions avant d'entamer la seconde partie de notre visioconférence. Donc, je vous propose de deviner. En fait, j'ai 3 rébus voilà, qui trouvent place au milieu de la visioconférence, de deviner en fait de quel mot il s'agit. Voilà, donc là, vous avez une lettre et une photo. Et est-ce que vous pouvez deviner de quel mot il s'agit? C'est un mot que j'ai répété depuis plusieurs fois depuis le début de la visioconférence. Hein. Ciel. Alors, Le c'est ciel. alors c'est pas le ciel, Edith, mais vous en êtes Oui. pas loin. Alors il y a le C, la première syllabe c'est C, et le Oui. deuxième, je dirais ça C'est pourrait. un soleil un petit peu voilé. Moi je dirais que c'est l'inverse de la nuit. Bon. Non, c'est le... Alors si c'est Ah, je crois que Pascal a trouvé. si c'est pas la nuit, c'est le jour. Voilà. Donc en fait le premier mot à deviner c'est séjour, hein, exactement. Pascal a Ah, bien c'est fait jour. d'arriver avec 10 minutes de délai. Merci, merci. Il a révisé en fait dans le train, il avait plus de temps. Alors un autre rébut avec un petit peu plus de photos. Alors, là, ça va être, on va dire, un moyen de transport qu'on utilise pendant les séjours. Alors, la première image, qu'est-ce qu'on peut bien verser dans ce verre? Ensuite, qu'est-ce qu'on porte sur la tête quand on est un chef? Alors, l'eau, ça c'est bien. Après, c'est la toque. Et après, cette peinture derrière, c'est dans quelle catégorie on mettrait la peinture, la musique? Alors, eau, toque. Impressionniste. Donc après, Impressionniste. ouais, alors c'est plus simple, c'est juste une syllabe là. Ouais, autocar, c'est ça, exactement. Bravo, bravo. Je vais faire la là, Pascal. Ouais, la Merci, là. merci. Voilà, donc c'est un autocar, tout simplement. Et alors le troisième, celui-ci, par contre, il y a du monde. Il y a 5 photos. Alors, l'idée, ça va être autour de l'hébergement. Dans quel lieu, en fait, on peut être hébergé pendant ces séjours. Alors, ces vacances. Alors, en premier, vous voyez une photo avec quelques meules, donc vous pouvez deviner de quoi il s'agit. Voilà. Ensuite, on a Le deuxième, quelqu'un. c'est ce qu'on dit quand on a froid. Voilà, le deuxième, effectivement, c'est une petite onomatopée quand on a froid. Après, vous avez pas le recto, mais Vous... le verso d'un homme. CL. Ensuite, une boisson. Et puis une lettre de l'alphabet. Hôtel. Voilà, alors c'est hôtel, d'hôtel. Mais avant, il y a quoi en fait? Le début, vous allez dans une d'hôtel, une chambre d'hôtel. Voilà, c'est ça exactement. Bravo Edith. Edith et Pascal, conjointement. Voilà. Donc, écoutez, je vais continuer à vous parler de voyages organisés. Donc, il se trouve que je crée des voyages organisés pour des groupes de retraités. Voilà, et peut-être que c'est pour vous. Donc, je vais vous faire découvrir un petit peu ce qu'on crée, ce qu'on organise, ou alors vous aurez envie d'en parler à des gens autour de vous. Si vous ne vous sentez pas directement concerné, il y a peut-être quelques personnes de votre entourage qui seraient contentes de trouver une agence comme la nôtre. Et donc, Edith, qui est aussi en lien avec nous, va pouvoir à la fin témoigner des quelques séjours qu'elle a déjà réalisés avec nous depuis quelques années. Voilà, donc le nom de l'agence, c'est Travelage. Voilà, donc on organise des séjours touristiques que j'appelle accompagnés. Ça, c'est vraiment important. On a dans nos groupes en fait des accompagnateurs que j'ai que j'ai appelés les gentils accompagnateurs pour faire un clin d'œil au Club Med. Qui sont là en fait pour aider qui pourrait avoir besoin. Donc nous, on accueille des retraités uniquement en petits groupes, ça va de 7 à 15 personnes par groupe. On peut avoir 3 à 5 accompagnateurs. Donc tout mon travail consiste en fait à calibrer le temps et les parcours des visites et des déplacements sur 8 jours de séjour
séjour, l'idée, c'est qu'on puisse profiter de tout agréablement. Donc les parcours, je redéfais le travail des guides qui, très gentiment, collaborent avec moi pour refaire des parcours différents, d'avoir, une durée, raisonnable, des points d'assises, de voir le plus important, d'avoir aussi, par exemple, un petit car, qui permettent aussi justement, de se rapprocher au plus près des lieux de visite et pas des grands cars qu'on va stationner à 1 kilomètre, où il va déjà y avoir tout un temps de marche, qui va faire qu'une fois arrivés sur place, certaines personnes pourraient pas profiter agréablement de la visite. Donc nous, on assure du confort, de la sécurité, de l'accessibilité. Ça veut dire, par exemple, que dans toutes les chambres, lors de nos séjours, vous avez des douches. Il y a même des douches de plein pied. Il y a des douches qui sont même adaptées avec barre d'appui et petit siège si vraiment c'était nécessaire. Nos lieux de visite, il n'y a pas plus de 3 ou 4 marches, il y a des ascenseurs. Voilà, tout est pensé comme ça. Vous avez donc des petits cars, pas plus de 3-4 marches éventuellement, pour monter. Donc les accompagnateurs qui sont là, qui peuvent, donner le bras tout simplement. On peut se permettre d'accueillir 1 ou 2 personnes en fauteuil roulant par groupe, ou par exemple une personne qui voit moins bien. Dans tous les cas, tout est fait pour que tout le monde participe, qu'on soit autonome ou qu'on le soit moins. Voilà, et on personnalise évidemment, toutes les réponses aux besoins, que peuvent exprimer les personnes, lorsque je les ai au téléphone, pour, rendre ça, agréable et qu'il y ait pas de soucis en fait, sur place. Donc on a un certain nombre de destinations, depuis quelques années, donc une douzaine, alors que ça soit en bord de mer. Donc là, par exemple, notre prochain séjour au mois d'avril est à Juan-les-Pins sur la Côte d'Azur, mais on a aussi des voyages en Corse, on en a aussi en Charente-Maritime, au Pays basque. On a un séjour au mois de juin au Pays basque, dont l'hôtel est à Saint-Jean-de-Luz. On a des séjours aussi en Normandie, aussi dans le Morbihan, donc à Carnac, ça c'est notre séjour, du mois de mai. À la montagne, alors ça peut être la Savoie, Haute-Savoie. Il y a aussi l'Auvergne, où on fera un petit coucou à Pascal. Il nous invite pour l'apéro, en fait. Non, on aura plaisir à Super. l'accueillir à Vichy, voilà, son pays de prédilection. À la campagne, donc des séjours, bah là, on en a 2 cette année en Alsace, voilà, mais aussi en Bourgogne. Donc ça, c'est le super, séjour. Alors là, il est un petit peu plus court, hem, très gastronomique et spirituel, hein, pour la Bourgogne, mais aussi, en Europe, donc la Suisse et le Portugal. On a un groupe qui partira au Portugal au mois d'octobre cette année. Voilà, donc on va un tout petit peu plus loin, mais toujours avec, des parcours complètement adaptés. Donc ce sont de très gros préparatifs pour créer ce type de destination et à chaque fois faire partir un groupe, mais l'idée est que tout le monde puisse en être évidemment, satisfait. Donc quelques photos pour illustrer, mes propos. Donc là, on a des photos, par exemple, sur, le lac, à Aix-les-Bains, Mm. où on était en Au Bourget, croisière, ouais. déjeuner croisière la journée, voilà, le lac du Bourget. Merci Edith, tout d'un coup, j'étais en train de caler. Ça s'était légèrement entendu. Donc là, on était, bah, entre autres avec une dame, relativement âgée, qui est à gauche, qui a fait un bon nombre de séjours, avec nous. Et vous apercevez au fond, l'abbaye de Hautecombe. Donc là, par exemple, vraiment ce séjour, il est dédié au lac, hein. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, qu'est-ce qui vous fait envie? Bah, par exemple, la Savoie et Haute-Savoie, dans notre, programme de séjour, on va vraiment, vers, 3 lacs, que ce soit, le lac du Bourget, le lac d'Annecy et le Léman. Sur votre droite, c'est une photo de séjour au Portugal, hein, avec, plusieurs personnes, qui étaient en train, d'arriver donc, au, Palacio de Sintra, qui est un endroit absolument magnifique. Voilà, où on a une visite, guidée, sur mesure qui est organisée, pour nos groupes. Voilà, c'est un très beau pays, le Portugal, et malgré toutes les collines à Lisbonne, voilà, j'ai réussi à organiser quelque chose de parfaitement acceptable pour tout le monde. Alors évidemment, on organise tout, sur mesure, hein, c'est un peu le défi de l'agence, hein. C'est quand vous vous inscrivez, en fait, on va tout organiser. Voilà, vous préparez votre valise, hop, et puis on vient vous chercher, on vous ramènera chez vous. Vous n'avez vraiment qu'à profiter de tout ce qui sera, préparé. Donc on s'occupe de tout avec vous, donc ça, à chaque fois, c'est personnalisé. On prend le temps à chaque fois
de bien noter quels sont vos desiderata et vos besoins pour y trouver les réponses. On a un chauffeur qui peut venir vous chercher jusque chez vous. Donc, regardez un peu cette magnifique berline. Je vais être très honnête, je suis pas sûre que tous nos chauffeurs aient d'aussi belles voitures, mais on va dire que c'est un peu comme dans un rêve. C'est déjà bien d'avoir un chauffeur qui vienne vous chercher, vous accompagner exactement jusqu'au point de rendez-vous dans la gare, l'aéroport ou au car où on vous attend. Donc nous, ce sont des chauffeurs vraiment spécialisés pour les personnes âgées et qui du coup vont pas vous déposer devant la gare en vous disant débrouillez-vous avec votre valise, ils vous accompagnent jusqu'au bout. Nous, on organise évidemment tout ce qui est en termes de billets, que ça soit individuellement pour vous faire rejoindre le groupe, s'il faut des billets d'avion, s'il faut de l'assistance, etc. Mais ça, c'est évidemment les billets aussi pour le groupe, hein. Vous avez donc des chambres seules, des chambres doubles. J'ai toujours 2-3 chambres qui sont adaptées pour des personnes à mobilité réduite qui participent aussi à nos voyages, hein. Et on a donc des visites touristiques qui sont guidées. Alors, il y a plusieurs types de visites. Alors, ça peut être effectivement avec des guides d'office du tourisme, des guides privés, des médiateurs culturels. Ça peut être aussi des guides des monuments nationaux. Ça peut être des animateurs, etc. On essaye d'avoir une variété en fait de guides. Il n'y a pas un guide pour l'ensemble du séjour, mais plusieurs guides et surtout des guides locaux. Pour moi, c'est très important que ce soit les personnes localement qui puissent commenter et vous apporter des informations. Évidemment, tous les repas sont prévus, ce sont des repas qui sont assis, vous n'êtes pas en train de vous servir dans des selfs et l'équipe d'accompagnateurs est là pour aider qui aurait une canne et qui pourrait pas se servir par exemple lors du petit déjeuner, mais sinon pour le dîner et le déjeuner, ce sont des repas qui sont servis. Et donc les accompagnateurs, alors ils sont super importants les accompagnateurs, d'abord parce qu'ils sont tout à fait sympathiques, attentifs, voilà, qui voyagent aussi avec les personnes. Donc ce sont des accompagnateurs membres de notre association qui portent l'agence de voyage, donc ils font à titre bénévole et qui donnent beaucoup confiance aussi, voilà, des personnes qui nous rejoindraient pour la première fois et qui sont tout à fait disponibles et souriants, voilà, et sur lesquels tout le monde peut compter. Voilà, donc au niveau des hôtels, on est plutôt sur des catégories 3 ou 4 étoiles, donc hôtel, restaurant, vous y prenez le petit déjeuner, le dîner. Là, vous avez des photos, par exemple, de l'hôtel en Corse, voilà, et de la compagnie aérienne avec laquelle on voyage. Donc, c'est un hôtel qui est super, 4 étoiles, restaurant en rez-de-chaussée. Vous avez une piscine à l'extérieur et vous avez la mer en face. Vous avez des balcons dans vos chambres. Je ne réserve que des chambres avec des balcons. Voilà, donc ce sont de très belles conditions pour voyager. Les gens apprécient beaucoup ce séjour. Voilà. Ensuite, tout ce qui concerne en fait, un peu le leitmotiv de notre agence, c'est vraiment d'avancer en âge sans renoncer au voyage. Donc ça, c'est notre slogan. Ça veut dire que dans nos programmes de visite, on va vraiment s'appliquer à apporter des réponses qualitatives en termes de tourisme et de culture, à la fois en étant en prise avec l'évolution du tourisme. On a parfois des visites qui se font avec des lunettes. Ça peut être fait en des lunettes pour des vues en 3D dans des lieux qui sont reconstitués, voilà, mais ça peut être des visites animées donc par des guides conférenciers, des médiateurs culturels, hein, voilà, qui sont très qualifiés. Les visites ont lieu vraiment dans des endroits très variés. Ça, c'est vraiment important. C'est pas juste, comment on va dire, juste s'adonner à une forme de thème, mais on va avoir des visites qui vont être par exemple liées au patrimoine industriel, ou ça peut être un concert d'orgue à la cathédrale de Fribourg. Voilà, on va peut-être aller découvrir par exemple des œuvres d'un peintre, par exemple comme Paul Klee, Chagall à Nice, etc. Voilà, donc on mélange quand même beaucoup de choses. Et puis ce qu'il y a d'important aussi, c'est de prendre le temps. Donc j'ai noté au fil de l'eau et des paysages. C'est vrai que bien souvent dans nos séjours, on a des promenades commentées qui sont faites en bateau et qui nous permettent de découvrir en fait des horizons qui sont vraiment tout à fait nouveaux pour les participants si c'est la première fois qu'ils se rendent dans cette région. Donc voilà un petit peu pour la variété de ce qu'on peut proposer. Et maintenant, donc, nous avons avec nous Edith. Vous m'entendez bien, Edith? Oui, oui, je suis là. Super. Donc Edith qui donc voyage avec notre agence déjà depuis 2018. Donc vous avez déjà fait 5 séjours.
Donc, ce que j'aimerais, en fait, Edith, c'est que vous nous disiez comment vous avez déjà connu notre agence. C'est parti d'où, en Et- fait, cette idée? D'accord. Alors, j'ai eu connaissance de l'existence de Travel Edge par une annonce dans Notre Temps, celui de Notre Temps, en 2018. Et j'ai commencé mes voyages avec vous en 2019 par l'Alsace. C'était un séjour très, très agréable, tellement bien fait que j'ai embrayé aussitôt la même année sur un séjour à La Rochelle. Alors, là, je voudrais dire que l'encadrement est ferme, mais certainement pas rigide, ce qui donne une impression de confort, de confiance et de sécurité. On se sent vraiment en sécurité et c'est bien agréable. Et du D'autre coup, part, oui, pardon. alors je vais me permettre une autre question et ça va vous permettre certainement d'apporter les éléments voilà, que vous avez préparés un petit peu, Edith. Qu'est-ce que vous attendiez en fait d'un séjour pour que ça soit confortable pour vous? Vous venez de nous donner un élément sur l'encadrement. Allez-y. Eh bien, quand on est pris à domicile, donc en voiture et conduit jusqu'à la gare, eh bien, on est pris en charge de A à Z et c'est vraiment formidable parce qu'il arrive un âge où organiser soi-même un voyage devient compliqué, surtout qu'il faut toujours s'adresser à Internet et compagnie pour les billets, les réservations. Donc, on choisit son voyage et puis on se laisse vivre pendant 8 jours et c'est vraiment très agréable. L'ambiance est joyeuse parce que tout le monde a envie d'être en voyage, de se distraire. Il y a une camaraderie certaine, il y a une entraide éventuelle. Les accompagnateurs sont très sympas et disponibles, mais on n'a pas le sentiment d'être embrigadé ou materné ou infantilisé. On est libre, ça se passe de façon souple, mais ferme quand même, parce que comme on voyage en groupe, il faut une certaine discipline. Ne pas être en retard au rendez-vous de départ du car et des choses comme ça, mais on ne sent aucune astreinte, je veux dire, c'est très agréable. D'accord. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous en retirez dans votre vie de tous les jours de pouvoir faire ces voyages depuis quelques années avec nous? Eh bien, c'est une perspective agréable et j'attends ça avec plaisir. Et mon prochain voyage, qui sera le 5e, ce sera en Auvergne, à Clermont-Ferrand, au mois de septembre. Et je m'y prépare avec vraiment joie et j'espère être en très bonne forme pour en profiter au maximum. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Edith pour votre témoignage. Voilà, ça me touche beaucoup et je sais que vos mots sont justes en plus, on se connaît bien. Oui, Donc, oui, c'est vraiment tout, euh, c'est ouais, vraiment sincère et sans arrière-pensée. non, vraiment, on se connaît bien et c'est super. Donc, en fait, vous aurez l'occasion de faire la connaissance de Pascal justement à Vichy quand on ira J'en serais ravi. passer une journée là-bas. Voilà, on va découvrir Très bien. sa région et effectivement, voilà, on a des belles perspectives avec ce séjour en Auvergne, voilà, dont les paysages ont ravi notre groupe il y a 2 ans. Merci beaucoup, Edith. À très Merci Je vous Edith. en bientôt. prie. Je vous Donc en prie. Valérie, c'est une main de fer dans un gant de velours alors. Voilà, c'est mon côté. Bah, je sais pas. Ah, non, Ferme mais cherchez le. souple. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Ben voilà, en fait, c'est très préparé. C'est ça qu'il faut voir. Donc, du coup, effectivement, il y a des consignes. Mais nous, moi, je trouve qu'on est extrêmement chanceux parce qu'on a des gens comme Edith, ce sont des gens qui sont extrêmement respectueux de l'organisation parce qu'ils savent qu'on y passe du temps et qui après profitent vraiment. C'est ça qui est chouette et c'est aussi très amical. Ce qu'elle dit est vraiment juste. Il y a une très bonne ambiance dans nos groupes, hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, si vous avez envie de préparer votre voyage, vous pouvez donc nous contacter. Vous avez donc l'adresse du site de l'agence, le numéro de téléphone. Donc, vous m'aurez au téléphone ou si jamais vous allez sur le stand, donc B28, facile à retenir, B comme Bernard et 28 comme mon âge, c'est une blague, euh, au Salon des Seniors, voilà, vous pouvez rencontrer notre équipe. Donc, on a 4 accompagnateurs de séjour qui sont présents là du 23 au 26, voilà, qui sont très appréciés par nos voyageurs. Je vous ai juste remis en fait les dates de nos séjours pour cette année, mais vous pouvez les trouver évidemment sur notre site, hein.
ou quand vous nous téléphonez. Et il me reste à vous remercier, voilà, pour votre attention, votre participation aussi. Et ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai le mois prochain avec un nouveau thème. Merci à vous. Merci Valérie, je reprends la Au main. revoir. Merci. Au revoir, Edith. Merci Merci Edith, beaucoup. au revoir. Alors, je vous invite à, pardon, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Je vous mets le lien dans le chat, sinon vous avez juste à cliquer sur la diapositive et ça vous ouvre le questionnaire. C'est utile pour nous pour faire un retour à nos financeurs et puis ça vous permet de nous proposer de nouvelles thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde, des sujets qui vous intéressent et qu'on n'a pas encore abordés et dont on préparera quelque chose, que ce soit Valérie ou Gwendoline ou moi-même ou tous nos autres intervenants. Ensuite, vous avez tous les projets de Gwendoline, donc sa chaîne YouTube pour revoir toutes les visioconférences qui ont déjà été faites et qui sont disponibles 24 heures sur 24. Donc si la nuit, vous ne savez pas quoi faire, vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez regarder les vidéos de Gwendoline, toutes ces visios. L'inscription, le lien d'inscription pour les prochaines visioconférences, c'est movadom.eventbrite.com. C'est pareil, ce lien, n'hésitez pas à le partager avec vos proches ou avec vos amis si vous êtes satisfait de nos visioconférences. Et puis les deux projets, le livre audio et les podcasts qui sont réalisés par Gwendoline et Isabelle Palassin sur le déménagement et sur les logements seniors, des sujets très intéressants. Notre prochaine visioconférence, donc c'est demain, sur la mise en place des aides à domicile, demain à 10h30, pardon. J'allais dire à 22h30. Demain à 10h30, Non, ça fait un peu tard. Demain 10h30, donc mise en place des aides à domicile. Et c'est peut-être une idée à développer, hein, peut-être les visions les visions nocturnes. nocturnes, ouais. Ouais, pour les insomniaques. Hein. Non, mais il y a la chaîne YouTube pour ça. Ah oui. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Je vais ouvrir les micros si vous avez des questions, des commentaires. Et puis merci Valérie, merci Edith pour votre témoignage très intéressant. Et puis on se verra en septembre. Bonne fin de journée. Ouais, exactement.